Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc du 22 mai au 28 mai 2023. Alors, on va aller voir avec Monsieur G, bien évidemment, et puis nous verrons si on recouvre avec d'autres cartes ensuite. Je vous remercie en tout cas toutes et tous de me suivre sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes sur les vidéos, vos petits commentaires super gentils. Et toutes les petites demandes ou les petits messages particuliers, privés, on va dire, que vous m'envoyez sur mon mail. Merci à vous, c'est très très gentil. Donc on y va pour cette semaine. On va regarder déjà s'il y a des choses en particulier. Ah, peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a des choses à dire, des choses à mettre à plat, des choses à faire aussi. Peut-être est-il temps de faire tomber les masques et de travailler, on va dire, sur votre harmonie. Si vous avez des choses que vous avez envie de faire depuis un moment, bah, peut-être est-il temps de le faire ou de les dire. Plusieurs cartes sont tombées. Alors ici, on vous dit qu'il y a des choses qui peuvent traîner en longueur, hein, ou alors il vous faut prendre un petit peu de recul, peut-être par rapport à des personnes sur qui vous pensiez pouvoir compter, puis finalement, c'est pas trop ça. Du coup, ce sont des gens qui vous ont un peu retardé dans votre vie, hein, et puis on vous dit que ce serait bien de prendre du temps pour vous aussi. Soit ce sont des choses qui sont arrivées un petit peu à l'imprévu, hein, donc vous vous attendiez pas à ce que ça se passe comme ça, hein, par rapport à une relation avec quelqu'un autour de vous. On vous dit de prendre du recul. Prenez du recul et puis prenez du temps pour vous. Je pense que c'est plus que nécessaire cette semaine. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Et puis dites, hein, bien évidemment, dites ce que vous avez à dire à ce genre de personne, hein. Mettez les choses au clair avec cette personne. Et puis, ou ces personnes, peut-être qu'il y a plusieurs personnes, ça peut être de votre entourage, dans votre milieu professionnel, peu importe. Mais je pense qu'il est temps, parce que ça vous retarde, ça vous empêche d'avancer comme vous voudriez ou comme vous devriez, et qu'il est donc bien temps de faire quelque chose. Allez, je baisse l'écran et on se retrouve tout de suite. Donc, voyons voir. On va décaler un peu la bougie pour ne pas se brûler. Alors, pour la semaine du 22 mai au 28 mai 2023. Alors, on pourrait vous dire de lâcher prise. Hein, lâcher prise, laisser tomber des choses qui sont peut-être un peu compliquées pour vous parce qu'on vous dit que c'est immature. C'est trop jeune, c'est pas assez bien, il n'y a pas de bonne base, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, lâcher prise parce que de toute façon, c'est pour vous protéger. Vous devez vous protéger parce que par rapport à un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, ou une situation qui devient un petit peu du n'importe quoi au niveau des engagements, de toute façon, ça risque d'être un petit peu compromis. On vous dit qu'il y a une belle élévation pour vous si vous savez faire des choix et surtout prendre les bonnes décisions. Vous devez retrouver votre harmonie. Hein. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, on parle de quelqu'un de responsable. Vous devez retrouver votre harmonie de vie parce que pour l'instant, les choses n'avancent pas comme elles devraient et il faut donc y mettre fin. Bon, ben, on reste sur les premières cartes. Je tout saute encore un peu. Merci de ne pas m'en vouloir. Allez, en plus, cette semaine, on va avoir du beau soleil en Normandie. Donc, je pense que malheureusement, les tout sautes, c'est pas fait pour s'arrêter. Alors, qu'est-ce que Monsieur G va avoir à nous raconter? Je les mets en haut pour que ce soit plus facile pour moi. Voilà. Allez, alors, hop, on prend nos 7 cartes de la semaine. Hein. Même, on sait qu'il y a 7 jours, hein, donc on prend les 7 cartes. Mais après, la première n'est pas le lundi. Ici, c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, non, ce sont des énergies sur toute la semaine. Donc, on a 7 jours, donc on prend cette carte. Pas plus compliqué que ça. Du moins pour moi, parce que moi, c'est comme ça que je conventionne mes jeux. Après, si c'est une convention dont vous ne savez pas vous servir, bien évidemment que vous ne pouvez pas la faire. Allez, on y va. Alors, de quoi on nous parle? Ah, on nous parle d'une femme de votre entourage. Ou ici, ça peut être vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on va vous dire que vous manquez de confiance en vous, vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Si vous avez affaire à une femme, cette semaine, on va vous dire que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de vraiment avancer dans sa vie, ou alors que c'est quelqu'un un petit peu grappe-sous. Hein. On peut vous parler de quelqu'un de votre entourage. Si c'est en rapport ici, si on vous dit plutôt d'avoir plus confiance en vous,
parce que vous devez avancer dans votre vie, mais on sent bien que pour l'instant, vous avez du mal. Ici, on vous dit de rester fidèle à vous-même. Ça, c'est important, de bien vous entourer. Il y a des efforts, il y a des compromis à faire si on veut pouvoir réussir, si on veut pouvoir aller dans la positivité. Il y a une situation qui doit se terminer parce que pour l'instant, c'est un peu sombre et on vous dit que ce serait bien que ça s'éteigne parce que ça n'a pas lieu de durer apparemment. Ça va peut-être vous surprendre, hein. Peut-être que voilà, c'est soit parce que ça vous surprend, soit parce que ça tourne déjà en rond depuis un moment, et puis bon, il serait peut-être bien de se décider, hein. Tout à l'heure, on vous a dit dans la coupe qu'il y avait des décisions à prendre. Donc ici, soit c'est une femme de votre entourage avec qui il y a des sentiments, donc sentiments amoureux, sentiments amicaux, sentiments professionnels, collègues, hein, c'est peut-être pas forcément plus que ça, quelqu'un qui vous touche en tous les cas. On vous dit qu'il faut prendre du recul avec cette personne parce qu'il y a beaucoup trop de questionnements. Voilà, vous vous posez beaucoup trop de questions, c'est beaucoup trop compliqué par rapport à votre harmonie de vie, à ce que vous avez envie. Peut-être que cette personne n'a pas du tout les mêmes envies que vous. Vous voyez, cette carte, c'est ce qu'elle représente. Voilà, donc je vous dis les choses bien avant que les cartes sortent. C'est le principe du cartomancien. Donc ici, bon, soit c'est une personne autour de vous, et vous voyez, encore une fois, on vous dit de prendre des décisions. Donc, soit c'est une personne autour de vous, quelqu'un qui vous touche, qui vous affecte. On vous dit de prendre du recul par rapport à cette personne-là, parce qu'il y a beaucoup trop de questions, beaucoup trop de remises en question, de doutes et d'inquiétudes par rapport à votre harmonie de vie, parce que vous n'avez pas la même vision des choses l'un et l'autre, et il va y avoir des choix à faire. Soit ici, on vous parle de vous-même, en vous disant que vous manquez de confiance en vous par rapport à vos sentiments. Vous n'êtes pas sûr de vos sentiments. Du coup, prenez un petit peu de recul, posez les choses, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez dans votre harmonie de vie? Et vous allez vite vous rendre compte que vous avez des valeurs et des principes qui ne sont pas du tout les mêmes que cette personne. Et du coup, il faudra certainement faire des choix. Ici, on vous dit que vous n'avancez pas comme vous devriez dans votre vie. Vous n'arrivez pas, du moins, à avancer, à reprendre le cours de votre vie. Et on vous dit qu'il va falloir prendre des engagements, hein. Donc, ça peut être dans le milieu personnel ou professionnel. C'est pareil. Parce que tout de suite, vous avez baissé les bras, hein. Vous manquez de force, vous manquez de courage, de persévérance. C'est un petit peu comme si d'habitude, vous étiez un petit peu quand même aux commandes de votre vie. Et puis là, cette personne, elle a un petit peu tout chamboulé, hein. Donc ça va pas. Vous voyez, on vous dit que vous devez être beaucoup plus positif, hein. Vous êtes même surpris peut-être un petit peu du comportement que vous avez là actuellement. Il y a des tensions, hein. Alors peut-être aussi qu'il y a eu une attirance très très forte, hein, si c'est une autre personne, un homme ou une femme. Peut-être qu'il y a eu une attirance très très forte, mais peut-être aussi que cette attirance, elle crée des problèmes relationnels, elle crée des discordes, on va dire. Ici, on vous dit qu'en plus, on ne vous écoute pas. Donc, vous essayez peut-être de donner votre point de vue, de vous expliquer sur la chose, sur le problème, sur les tensions, mais on ne vous écoute pas. Au niveau des négociations, c'est pas la peine, hein. Les négociations ne se feront pas. Cette personne-là a sa propre idée. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous, hein. Donc, il y a des décisions à prendre. Ici, on vous dit d'être bien conseillé, bien entouré, de rester fidèle à vous-même par rapport à votre nouveau projet à deux, votre nouveau projet de travail, parce que vous avez peut-être quand même envie d'avoir un nouveau projet avec quelqu'un, mais certainement pas avec cette personne-là, du coup, finalement. Un nouveau projet de travail, peut-être que là où vous êtes, ça ne se passe pas très bien. Le contrat qu'on vous a promis, etc., ne vient pas, ça crée des problèmes, des divergences d'opinion, des choses comme ça. Donc, il est peut-être temps de prendre certaines décisions. Ou ici, on peut vous dire aussi d'être bien entouré parce que vous êtes un petit peu dans une situation un petit peu inconfortable, un petit peu immature, qui n'a pas vraiment de bonne base. Et puis, ça part un peu dans tous les sens. Et puis, du coup, vous avez besoin d'être conseillé par rapport à ça. Il faut mettre fin. Il faut mettre fin au problème. Il faut mettre fin à l'immaturité. Il faut mettre fin au projet que vous aviez, hein, soit nouveau projet de travail, soit nouveau projet à deux, parce que de toute façon, ça va mourir, ça ne va pas perdurer dans le temps. Ici, on vous dit que prenez du temps pour vous, encore une fois. Tout ça, ça vous a retardé un petit peu dans votre vie. Vous aviez des choses à faire, hein, certainement. Et puis là, on voit bien que, bon, vous avez été retardé dans le programme, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Faites péter les trucs, d'accord? Faites exploser, il faut taper du poing sur la table par rapport à vos émotions aussi, parce que l'escargot parle des émotions, du fait qu'on ait peur de ces émotions, hein. Dès qu'il y a un problème, on se renferme dans sa coquille. Là, non. Là, on vous dit explosez, dites ce que vous avez à dire. Il y a des conflits, d'accord? Il y a des conflits, il y a des choses qui vous attristent, il y a des choses qui vous chagrinent, il y a des choses qui sont compliquées. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire exploser la situation. Donc, soit avec un homme, soit une autre personne, puisque là, on est dans du général, ça peut être homme ou femme, quelqu'un de très, très proche de vous. Ou simplement, on peut vous dire aussi de prendre vos responsabilités, hein. Parce que vous avez été un peu naïf ou naïve. Et que, bon, il faut rebondir, hein. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous voyez, il y a de la stabilité.
c'est pas bien ancré, c'est pas une relation ou c'est pas un travail fait pour vous, tout simplement. Ça vous déstabilise, ça vous désancre par rapport aux racines que vous avez besoin. Donc bon, voilà. Ici, on vous dit que c'est de manière sûre et certaine, qu'il y a des efforts et des compromis à faire, parce qu'il y a des difficultés à traverser, puis par rapport à l'épanouissement que vous attendez, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Et en plus, vous êtes guidé vers ce choix, hein, donc l'autre côté va vous aider. Vous allez pouvoir rebondir, repartir sur quelque chose de nouveau, parce que là, vous êtes en train de vous laisser consumer par une histoire qui n'a pas lieu d'être, hein, tout simplement. Vous voyez, il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu des mensonges, il y a eu de la malhonnêteté. C'est un petit peu, j'entends le mot vicieux. Donc, c'est un petit peu vicieux tout ça. Donc, bon, restez pas là-dedans, parce qu'en plus, vous, ça, psychologiquement, voilà, ça va être compliqué. Vous allez avoir pas des idées noires, mais bon, vous allez vous prendre la tête beaucoup pour pas grand-chose. Et vous voyez, derrière, on vous dit que si vous réussissez à prendre le bon chemin, pour vous, c'est de la réussite. Hein. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, double réussite même, parce que ici, ça veut dire qu'on retrouve sa stabilité et on atteint ses objectifs. Et ici, bah, on vous dit de rester positif, qu'il y a de la réussite. Donc, vous voyez, par rapport aux choses qui tournaient en rond, ou alors il y a de la réussite parce qu'il y a certaines choses qui vont bouger très bientôt, soit par rapport à votre travail, soit par rapport à votre entreprise, par rapport à une relation que vous essayez de construire, même vous, hein, vous reconstruire vous personnellement, pourquoi pas, par rapport à une situation, une relation pour lesquelles les bases n'étaient pas bonnes, hein, donc bah, il est peut-être temps, il faut que ça bouge, hein, il faut que ça bouge. Pensez à vous avant tout, prenez du recul, éloignez-vous des gens et des situations qui ne vous conviennent pas et qui ne vous conviennent plus, parce que de toute façon, c'est une relation ou une situation dans laquelle il n'y a pas d'évolution. Vous allez droit dans le mur, donc autant vous en rendre compte tout de suite. Vous voyez, ici, il y a de la trahison. On se moque de vous, vous avez affaire à des gens qui ont double visage, donc ne restez pas là-dedans. Il est temps d'être beaucoup plus prudent, beaucoup plus méfiant et surtout d'ouvrir les yeux. Observez bien ce qui se passe et ce qui se dit autour de vous, puis vous allez vite vous en rendre compte que le nouveau projet qui était prévu ne va pas se faire, d'accord? Le nouveau projet n'aboutira pas. Parce que c'est beaucoup trop compliqué. Déjà, peut-être qu'il y a une certaine distance entre les deux personnes, entre vous, votre travail, ou voilà, peu importe. Mais on vous dit que c'est très, très compliqué. D'accord? Donc, ce projet ne se fera pas. Ici, on vous dit que d'ailleurs, bah, vaut mieux l'éteindre, hein, vaut mieux le laisser s'éteindre. Ça peut être dans le domaine professionnel où on peut simplement vous dire que bah, il est temps de mettre des choses en place. Parce que là, c'est froid. Hein. De toute façon, il y a des blocages. Donc, c'est pour ça que ça s'éteint, hein, d'ailleurs. Vous voyez, puis là, on vous dit même de lâcher prise. Il faut vraiment laisser tomber. Alors là, laissez tomber, laissez tomber. Je ne sais pas dans quelle situation ça vous parle. Mais laissez tomber, ne vous prenez pas la tête. Ici, on vous dit que les discussions, les communications sont rompues ou sont inexistantes ou vont être ou devenir très compliquées. Faites attention, on se sert de vous. On vous utilise un petit peu comme un pantin. Il y a des personnes néfastes, un petit peu rusées autour de vous, des personnes malsaines. Faites attention, faites attention. Mais vous avez une belle protection au-dessus de votre tête. Hein, votre petit guide, votre petit ange gardien est toujours là pour veiller sur vous. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre à plat, des règlements de compte à avoir. Peut-être que c'est une situation un petit peu surprenante pour vous, mais bon, de toute façon, ça n'évolue pas. Donc, l'évolution ne se fait pas dans le bon sens, comme ça aurait dû par rapport à une femme très très proche de vous ou un homme. Hein. Ici, on va parler de quelqu'un, soit un homme ou une femme, votre homme, votre femme, votre autre, on va dire, un mari, conjoint, etc. Soit on va vous parler d'une patronne, par exemple, hein, ou d'un patron, quelqu'un qui a quand même des responsabilités. Ou alors, on peut aussi vous dire qu'il va être temps de vous affirmer, que vous soyez un homme ou une femme, pour pouvoir aller vers l'épanouissement, pour pouvoir être plus heureux, être plus épanoui par rapport à tout ce qui vous préoccupe, hein, toutes les idées que vous pouvez avoir dans la tête actuellement. Parce que là, vous êtes en perte d'énergie, en perte d'enrichissement. Voilà, vous vivez des moments un peu compliqués. Hein. On vous dit qu'il y a des démarches administratives à faire ou alors qu'il y a des échanges peut-être à avoir. Une réorganisation de votre vie aussi, c'est ce que j'entends. Soyez en accord avec vous-même. Voilà, si vous avez besoin de passer des accords, si vous avez besoin d'aide, besoin de soutien, bah, commencez déjà par l'être avec vous-même. Vous avez l'expérience et les connaissances pour ça par rapport à votre passé. Peut-être y a-t-il aussi une femme plus âgée que vous qui peut vous aider. En tout cas, il faut analyser la situation parce que c'est en train de jouer un petit peu sur votre santé. Et puis bon, c'est pas la peine de... Voilà, vous devez retrouver la sérénité. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très important. Bon, bah, c'est une semaine un petit peu mitigée. Hein.
On va se rendre compte de certaines choses et puis on va prendre certaines décisions cette semaine. Bon. Alors, bien évidemment, ce genre de tirage peut aussi être pour moi. Donc, il va falloir que j'ouvre les yeux. Peut-être est-ce que j'ai dans mon entourage des personnes qui jouent double face, double jeu. Ce qui est bien, c'est qu'avec mon métier, je m'en rends compte tout de suite. Et ce qui est marrant, c'est de savoir que les autres ne savent pas que vous savez. Alors ça, c'est assez jubilatoire. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, je vous rappelle que moi, je m'en sers dans les relations. Donc, par rapport au tirage qu'il y a eu avant, si ça vous parle dans le professionnel, ici, on vous parlera des relations professionnelles. Si ça vous parle dans votre vie privée sentimentale, on vous parlera des relations de votre vie privée, de votre vie sentimentale. Si ça vous parle dans un milieu familial, on vous parlera des relations familiales. D'accord? Vous mettez comme ça. Donc, au niveau des relations, cette semaine, du 22 mai au 28 mai 2023. Au niveau relationnel, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, au niveau relationnel, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de bouclier. Donc déjà, il faut vous protéger avant tout. Le retard. Il y a des choses qui prennent du retard dans les relations. Il y a des choses qui ne se font pas comme ça devrait se faire. Le rêve par rapport à ce que vous rêvez, par rapport à ce que vous auriez envie. Le boomerang, c'est que il y a peut-être des choses qui vous reviennent en pleine tête. Vous ne les aviez pas prévues. Ou alors c'est par rapport à une situation de votre passé. Peut-être que par rapport à votre passé, vous rêvez de nouvelles choses, d'autres choses. Et là, on vous dit que ça va prendre du retard. Ça ne va pas se faire comme prévu. Examinez la situation. Si vous voulez vous en sortir et réussir, examinez bien la situation. Il y a une ouverture derrière, donc il y a toujours possibilité d'une nouvelle porte qui s'ouvre, mais il faut prendre le temps. Il ne faut pas faire les choses n'importe quoi, n'importe comment. Donc le bouclier, on se protège par rapport à l'enfermement dans lequel on est, ou alors justement pour se protéger, a-t-on besoin d'enfermement, donc de se retrouver un peu seul. Mettez toutes les chances de votre côté pour aller mieux, c'est important. Ici, on vous dit que ça prend du retard, donc les choses ne se font pas comme vous voudriez. La carte de l'argent va vous dire que la roue va tourner pour votre enrichissement, dans votre intérêt, soit pour vous parce que vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, pareil. En tout cas, on vous dit parce que vous êtes beaucoup plus combatif. Si c'est par rapport à un homme ou une femme, on vous dit de prendre vos distances par rapport à ce que vous rêviez. Il y a des réunions, donc ça veut dire que peut-être qu'il y a eu des discussions, peut-être avez-vous vous êtes-vous rencontrés à plusieurs ou juste avec cette personne. Vous rêviez de quelque chose et puis voilà qu'on vous accuse. Donc ça s'est certainement pas très bien passé. On vous accuse de quelque chose et il y a un verdict qui est rendu donc par rapport à vous. Donc il y a une décision qui a été prise. Vous en êtes peut-être pas forcément celui qui a pris la décision, mais en tout cas la décision prise vous concerne. Ici on vous dit que c'est par rapport à des choses de votre passé ou alors vous avez pris ça dans la figure, en pleine face. Par rapport à un contrat, donc par rapport à des accords, peut-être que vous avez passé avec quelqu'un. Pardon. On vous dit qu'il y a des compromis à faire. Il y a des négociations, il y a des réconciliations ou des conciliations plutôt. Projetez-vous. Regardez vraiment un petit peu plus loin. Ne pensez pas à ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, mais pensez plutôt à ce que tout ça peut engendrer plus tard dans votre vie. Puis vous allez examiner la situation, vous allez très vite vous rendre compte de ce qui vous va ou de ce qui ne vous va pas. Pensez aussi à votre passé. Est-ce que vous voulez aujourd'hui prendre les mêmes engagements par rapport à votre futur? Ici, c'est un petit peu la question qu'on vous poserait. Donc après examen, on vous dit de trouver de nouveaux liens, de nouveaux liens d'amitié, ou de redonner une chance à cette personne, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a du changement. Donc, je pense qu'il y a plutôt de nouvelles personnes qui vont entrer en jeu, parce que là, il y a un peu trop d'instabilité. Peut-être aussi qu'on vous dit qu'après examen de la situation et des liens vraiment très serrés, des liens d'amitié ou autres, que vous avez avec cette personne, on vous dit qu'il y a du changement. Les choses vont changer parce qu'il y a trop d'instabilité qui entre en jeu là dans votre vie, et vous avez besoin de joie. Vous avez besoin de ramener du bonheur dans votre vie. Du coup, on vous dit qu'il y a une nouvelle ouverture. Il faut aussi, vous voyez ici, cette carte, c'est vous qui avez la clé de votre destinée, si vous voulez avoir du soleil dans votre vie. Donc, c'est à vous aussi d'ouvrir les bonnes portes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Il y a de la trahison. Vous avez subi pas mal de trahison.
Il y a vraiment des gens qui vous ont planté des couteaux dans le dos. Du coup, ça vous fait réfléchir. Hein. Vous savez que vous avez des choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie, on dirait. Et ici, on vous dit avec la loi qu'il va être temps justement de remettre un petit peu tout ça en ordre. On vous dit de prendre du temps pour vous, ou que les choses vont prendre un petit peu de temps pour repartir, hein, pour se redonner naissance, pour renaître à la vie, pour repartir sur de nouvelles choses. La fécondité, c'est que, vous voyez, la naissance, ce sont des nouvelles choses, hein, comme un bébé par exemple, mais avant, il y a la fécondité. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour pouvoir avoir de nouvelles choses. Donc, prenez du temps pour vous, c'est ce qu'on vous a dit aussi tout à l'heure. Il y a de la culpabilité, peut-être que vous vous sentez coupable hein, par rapport aux accusations dont on vous a fait. Est-ce que ces accusations sont vraies? Peut-être pas, mais en tout cas, vous vous sentez coupable. Il y a une histoire familiale là-dessous, donc soit vraiment avec des personnes très proches de vous, mais ça peut être aussi votre famille de travail, hein, si ce message vous parle dans le travail. Ici, on peut dire qu'il y a peut-être une histoire de sexualité là-dessous, ça c'est à vous de voir, ou du moins d'attirance, ou de choses que vous avez envie. Hein. La sexualité, c'est aussi les envies. En tout cas, on vous dit que vous avez envie de tranquillité. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, prendre des décisions, parce que là, vous avez vécu une histoire, une relation, quelque chose que vous ressentez comme un échec. Alors, dites-vous bien, je vous le dis toujours, un échec n'est pas un échec. Un échec, c'est une expérience que vous avez tentée qui n'a pas abouti exactement à ce qu'on espérait ou on attendait. Ça veut juste dire qu'il faut reprendre les choses de zéro, pas forcément avec les mêmes personnes, mais reprendre les choses de zéro dans votre vie au moment où ça a déraillé et recommencer pour juste essayer de faire mieux. Un échec n'est pas négatif. Vous voyez, l'hérédité, on vous dit que voilà, vous avez déjà une vie du passé derrière vous. Hein, il y a déjà des choses. Ça peut concerner une histoire d'amour, hein, ou vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous font plaisir. On vous dit d'en discuter. Peut-être c'est dans une correspondance, hein, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré ou avec qui vous avez des relations beaucoup écrites, beaucoup par texto, des choses comme ça. Malheureusement, il y a une séparation dans l'air. Hein. Les choses ne vont pas durer et je pense que c'est le choix à faire. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Si vous voulez être heureux et retrouver un peu de bonheur dans votre vie, malheureusement, même si c'est pour vous un choix difficile à faire, eh ben, il faut peut-être mieux vous séparer de ce genre de relation si vous voulez pouvoir avancer correctement dans votre vie. Alors aujourd'hui, on est lundi. Donc le lundi, ce sont les énergies de la Lune. En plus, on a eu une nouvelle Lune il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle de la Lune pour voir ce que lui, il vous annonce en plus hein, pour cette semaine. Donc, les énergies de la Lune pour la semaine du 22 mai au 28 mai 2023. Pardon. Ah, on vous dit de faire le bilan. Vous voyez, il faut faire le bilan. Ah ah, le bilan. Gardez foi en vous, gardez foi en l'univers par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à ce qui vous plaît, ne vous plaît pas. Il faut faire le bilan, hein. Il faut étudier un petit peu la chose, il faut examiner ce qui se passe. On vous l'a dit aussi tout à l'heure hein, dans les autres tirages. Alors, oulala, vous avez vu comment elle a sauté celle-ci? Où est-ce qu'elle est? Ah bah elle est là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, vous voyez la protection. Vous êtes protégé et vous devez vous protéger avant tout. Et celle-ci, elle s'est envolée, elle a tombé par terre. Hein, donc, c'est très, très important. Cette carte est très importante. Vous êtes protégé et vous devez vous protéger. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Alors, pour cette semaine, du 22 au 28 mai, on vous parle de croissance, d'équilibre et de récolte. La croissance, c'est qu'il faut faire croître les choses dans votre vie. Hein. Il faut vraiment aller vers l'évolution, vers l'augmentation, etc. Il faut surtout faire grandir votre équilibre. Vous devez remettre de l'équilibre dans votre vie. Et la récolte, c'est que vous devez enfin récolter ce que vous avez semé. D'accord? Donc, la croissance vers le commencement. Vous voyez, vous êtes dans une partie un peu sombre de votre vie en ce moment. On vous dit que derrière, il y a la lumière, il y a le beau jour. Mais pour ça, il faut grandir un petit peu. Il faut avoir envie de passer derrière cette porte. Vous avez certaines limites. Alors, peut-être que la protection, comme vous disiez tout à l'heure, c'est de vous protéger de certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Imposez-vous certaines limites dans votre vie et recommencez les choses. Par rapport à votre équilibre, on vous parle d'abondance. Donc, effectivement, pour vous, l'équilibre est très, très important. Vous êtes à une période de votre vie où vous devez retrouver un certain équilibre.
Et ici, de l'attendu, l'inattendu. Donc, on vous dit peut-être l'inattendu, ce sont des choses qu'on n'attend pas. Hein, donc, un petit peu de hasard, même si on sait que le hasard n'existe pas. Il faut ramener un certain équilibre dans votre vie, beaucoup même, parce que l'abondance, c'est qu'on en a énormément besoin, et de laisser faire l'inattendu. D'accord? Ne faites pas de plan sur la comète. Ici, la récolte, c'est que vous finirez par récolter le fruit de vos efforts par rapport aux difficultés que vous traversez actuellement. Mais il faut faire preuve de patience. Il faut pas. Vous avez peut-être voulu aller trop vite là. Hein, donc, des choses qui vous sont revenues en pleine face un petit peu. Et puis, par rapport à tout ce qui s'est dit dans les autres tirages. Et là, on vous dit, bon, faites preuve de patience. Laissez passer les difficultés. Retrouvez un équilibre, de l'abondance. Vous avez besoin de repartir sur de très bonnes bases pour pouvoir recommencer quelque chose. Imposez-vous des limites. D'accord ? Voilà, c'est ce qu'on vous annonce pour cette semaine, donc du 22 mai au 28 mai 2023. J'espère que ce petit tirage vous parlera. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo. N'oubliez pas de partager aussi sur vos réseaux si vous avez envie. Ça peut toujours servir d'autres qui, comme vous, aimeraient avoir certaines informations. Et je vous remercie encore beaucoup de me suivre et on se dit à très vite. Belle semaine à tous!